Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 26 août, on est mercredi. En fait, je sais pas trop ce que j'en vais raconter parce que j'avais pas pour projet de faire une vidéo. Donc voilà, je suis dans le haut de la Haute-Gaule, dans les Ardennes belges. En fait, je suis dans le bas de la Haute-Gaule, mais c'est pas grave. C'est pareil, je suis sur un cromlech où je suis venu faire des soins, notamment, mais aussi et surtout me ressourcer. Alors, je m'assois. On me demande souvent comment je procède à mes soins. En fait, je n'ai pas de technique particulière, c'est-à-dire que je travaille avec l'énergie environnante. Alors il y a des soins auxquels il fait pas très chaud aujourd'hui, hein, enfin il y a du vent. Il y a des soins, attends, je vais me mettre autre part parce que j'avais des branches dans le dos. Il y a des soins auxquels je procède par magnétisme simple. Alors la technique de magnétisme que j'utilise est une technique que j'ai reçue pendant mes rêves, parce que je reçois beaucoup d'informations et de techniques et de méthodes pendant mes rêves. Mais la plupart du temps, quand je procède à un soin, je puise l'énergie extérieure. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Donc en fait, quand je fais mon soin, je capte l'énergie du vent et je la retransmets dans mon travail, dans mon soin. Quand il fait très chaud, par exemple, je capte l'énergie solaire, un petit peu comme un panneau solaire, et je retransmets cette énergie dans mes soins. Quand il fait pluvieux, je capte l'énergie de l'eau, ou alors quand je suis à la mer, ce qui arrive, c'est très rare parce que j'aime pas la mer, en tout cas pas la mer en Belgique, et je puise l'énergie de l'eau. Quand il fait froid aussi, en fait voilà, je puise l'énergie environnementale, et quand la météo est relativement neutre, ce que je fais, c'est que je puise l'énergie de la terre, je puise l'énergie des arbres, et avec cette énergie, je la retransmets dans mes soins. Pourquoi? Parce que à défaut, il y a beaucoup de formateurs aujourd'hui qui apprennent aux gens à puiser leur propre énergie. Je l'ai vu beaucoup dans mes coachings avec des professionnels, semi-professionnels, ou gens qui vont s'installer en tant que professionnels. En fait, dans certaines formations, on apprend à puiser sa propre énergie, c'est-à-dire que la personne va aller puiser son capital énergétique pour travailler sur une autre personne. Le problème avec cette technique, c'est que ça génère en fait une induction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, dans ta propre énergie, tu es de mauvais poil, tu as mal dormi, tu as mal digéré, ou tu es en phase de digestion, si dans ton énergie il y a une peur, une blessure qui est assez présente, ce qui va se passer, c'est que tu vas induire ça sur la personne. C'est pour ça que aujourd'hui je peux me permettre, alors auparavant je faisais comme ça, c'est-à-dire qu'auparavant, en fait, je puisais mon énergie pour aller soigner et apaiser les autres. Mais j'ai rapidement compris, en fait, alors quand je te dis auparavant, c'est il y a 15-20 ans, hein, j'ai rapidement compris, en fait, que je générais des inductions. Donc, du coup, j'ai appris par les méthodes que j'ai reçues pendant mon sommeil à travailler avec l'énergie environnante. Ça permet d'avoir une énergie qui est naturelle, une énergie qui est neutre, une énergie par laquelle tu ne vas pas transmettre des choses qui n'appartiennent pas à ton patient. Par ailleurs, j'ai aussi vu pas mal de personnes qui au cours de leur formation apprennent en fait à capter l'énergie environnante, mais en fait ils apprennent la technique mais ils ne savent pas de quoi ils retournent ni vraiment comment le faire. Alors en fait c'est pas très compliqué, c'est comme si tu... Enfin, je te dis c'est pas très compliqué parce que moi-même je le fais depuis de nombreuses années, il y a du vent alors j'espère que le son sera bon. C'est un petit peu comme si tu emmagasinais la chaleur dans une casserole. Donc en réalité ce que tu vas faire, c'est que tu vas emmagasiner l'énergie que tu captes, parce que tu captes toute l'énergie environnante, on est des êtres énergétiques, donc c'est normal, et en fait tu vas un petit peu l'emmagasiner, et tu vas la récapiter dans une personne qui nécessite un soin. Alors quand moi je viens sur ce genre de lieu, ici donc vous allez voir, je sais pas si on voit bien, et il y a un hélicoptère de l'armée là, parce que j'ai pas de masque à mon avis, il vient me chercher.
quand je suis sur ce genre de lieu, j'essaye d'y venir au moins 2 fois par an et idéalement quand je n'ai plus de soins à faire pendant quelques temps, pendant quelques jours la plupart du temps, parce que d'une part ça va me permettre de couper tous les liens qui ont été créés avec les patients. Alors ça il faut le savoir, quand tu fais un soin avec un patient, tu crées un lien énergétique avec cette personne, ce lien dans lequel le patient va, sans le vouloir et très inconsciemment, puiser au besoin. Quand il se sent un peu moins bien, eh bien il va repenser aux soins qu'on lui a fait, et donc énergétiquement il va y avoir une sorte de puisage en toi. Donc ça peut générer le fait que si tu ne coupes pas ce lien régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas être tout le temps, comme moi, dans un état de fatigue assez avancé, et à un moment tu ne serviras plus à grand chose. Donc idéalement je viens ici tous les 6 mois, enfin pas ici forcément, je cherche pas mal de hauts lieux en Belgique ou en France. Idéalement, j'y viens tous les 6 mois, et quand je n'ai pas l'occasion d'y venir ou quand je sens que j'en ai besoin, alors je vais dans des églises qui ont été construites sur des hauts lieux énergétiques. Alors aujourd'hui, j'en suis aussi au stade, ça fait 30 ans que je pratique bientôt, donc j'ai acquis des techniques, des méthodes et des solutions pour pouvoir me nettoyer régulièrement. J'en suis aussi au stade où parfois, il me suffit de repenser à un endroit sur lequel je suis venu, par exemple, un endroit comme ici, et en y repensant, pendant une méditation courte, eh bien je me nettoie parce que je suis connecté à cet endroit, parce qu'à partir du moment où tu pars sur un lieu vibratoirement élevé, eh bien tu te connectes énergétiquement à cet endroit. J'ai ça par exemple avec le manoir du Tertre à Brocéliande, et avec le château de Fougeray, j'ai été au manoir du Tertre. Je suis entré en contact avec l'âme de la médium qui était dedans, et en fait de temps en temps je reçois des informations de cette médium. J'ai pareil avec le château de Fougeray, simplement parce que tu es connecté énergétiquement à un endroit. Donc quand tu vas à un endroit qui n'est pas forcément bénéfique, ce qui est intéressant en fait c'est de te déconnecter de cet endroit pour ne pas être hameçonné, happé par l'énergie qui n'est pas forcément bénéfique, mais en tout cas qui n'est pas bénéfique de ce lieu. Par ailleurs, ce qui est intéressant quand tu viens sur des hauts lieux, c'est que tu peux aussi, ça m'est déjà arrivé surtout en Alsace, tu peux aussi connecter à la mémoire des ancêtres, des personnes qui ont vécu sur ce lieu, qui ont pratiqué des rituels druidiques ou chamaniques, et en fait ça va te permettre d'acquérir des nouvelles compétences. Alors ça, c'est un truc que je ne donne pas parce que ça peut être dangereux aussi, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, et encore moins quand on n'est pas en mesure d'entrer en contact avec l'esprit de cette personne. Il n'en reste pas moins que ça permet parfois de développer des nouvelles compétences. Voilà, donc j'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'étais ici aujourd'hui. Bon, il y a un petit peu de bruit autour, ça m'ennuie. Je préfère les endroits calmes en haut des montagnes. Moi, je suis très montagne en fait, hein. J'aime pas trop l'énergie de la mer, je préfère l'énergie de la montagne, mais voilà, donc j'avais juste envie de partager ce moment avec vous et vous donner quelques petites astuces. Donc n'oublie pas, quand tu te connectes, alors tu peux faire ça dans une forêt, hein, tu n'es pas obligé d'aller sur un haut lieu énergétique, tu vas simplement dans une forêt et tu puises l'énergie des arbres. Alors t'es pas obligé de faire du cinéma, genre enlacer l'arbre, parce que ça aussi c'est une méthode qui entre guillemets fonctionne, mais qui est très moderne et actuelle. Il y a 10 000 manières différentes de capter l'énergie des arbres, de s'enraciner avec un arbre. La méthode du câlin, ça fait du bien, mais c'est pas quelque chose de fondamentalement enraciné en toi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont très superficielles aujourd'hui. Par exemple, faire un câlin à un arbre, puisqu'on parle de ça, c'est une méthode un peu superficielle. En fait, à partir du moment où tu te connectes énergétiquement à un arbre, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Eh bien, si tu le fais correctement, tu ne dois pas y aller forcément tout le temps, tu peux le faire une fois de temps en temps, et là encore énergétiquement tu seras relié à cet arbre, et il te suffira d'y penser, ou même d'avoir une petite photo de cet arbre dans ton GSM et de la re-regarder, et ça va émerger en toi en fait simplement l'énergie qui va te permettre de te réenraciner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de méthodes modernes qui sont souvent très superficielles, qui font du bien sur le moment mais pas sur du long terme. Dernier point, je sais plus ce que j'allais dire, ça m'est revenu 2 fois dans la tête, mais j'ai de nouveau oublié. Bon, je ne sais plus. Oui, dernier point, quand tu fais un travail énergétique sur un haut lieu vibratoire, moi ce que ça me permet, c'est de ne plus faire appel à des interventions extérieures, c'est-à-dire que je préfère venir 2 fois par an en
France ou en Belgique sur un haut lieu vibratoire que d'aller toutes les 3 semaines chez un kinésiologue, un réflexologue ou un magnétiseur. Pourquoi? Parce que le problème est toujours le même, c'est que mon travail à moi ne demande pas une intervention extérieure, pour une raison simple. Quand j'ai reçu mes capacités du guérisseur, j'en ai souvent parlé, il m'a clairement dit, aussitôt que tu commenceras à les utiliser, plus personne n'aura accès à ton énergie parce que ça va former comme une sorte de bouclier dans ton énergie. Et donc c'est vrai que très peu de praticiens ont accès à mon énergie. On me propose souvent du Reiki à distance ou ce genre de choses, quelles que soient mes croyances autour du Reiki. Les gens souvent ont des difficultés en fait à me connecter, tout simplement parce que depuis que j'ai utilisé cette aptitude, eh bien mon énergie est pas intouchable, loin de là, mais elle est entre guillemets protégée. Et c'est vrai que si moi j'ai appris à contourner les protections que les gens peuvent se mettre, parce que quand ils me demandent un soin, évidemment, bien, il faut parfois contourner les protections. Personnellement, je préfère que cette protection reste parce que tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Donc voilà, je voulais simplement dire ça. Quand tu viens sur un endroit énergétiquement haut, que tu peux te connecter à cet endroit pour te nettoyer ou faire une demande de nettoyage. Alors quand je fais une demande de nettoyage sur ce genre d'endroit, je ne demande pas au guide, je ne demande pas à quelques entités, je demande simplement aux ancêtres qui ont vécu sur ce lieu de procéder à un nettoyage énergétique et à une coupure des liens qui ont pu être créés pendant mon travail. Voilà, allez, je te laisse et je te dis à bientôt parce que j'ai encore des soins à faire. Salut les gens!